Europe 1, il est 7h55. Jean-Philippe Ballas. L'heure de l'humeur du jour, votre rendez-vous avec nos éditorialistes et confrères de la presse écrite. Aujourd'hui, Jean-Christophe Ploquin du journal La Croix, bonjour. Bonjour. On a eu envie de vous entendre ce matin au sujet de l'Irak parce que je crois savoir que l'ambassadeur du Vatican à l'ONU a appelé à une action militaire et que c'est tout à fait inhabituel, c'est ça ? Effectivement, Monseigneur Silvano Tomassi, samedi, a dit peut-être que l'action militaire est nécessaire. Monseigneur Lebrun, qui est l'évêque de Saint-Étienne, qui est actuellement à Erbil, au Kurdistan d'Irak, a dit il faut employer la force. Et effectivement, c'est très rare que des personnalités religieuses catholiques appellent comme ça à une action militaire. Et donc, on a voulu à la Croix, où traditionnellement, on est plutôt défiant par rapport à une intervention, parce que on se dit que la guerre appelle la guerre le plus souvent, qu'une intervention souvent a des effets pervers. Donc, on est très prudent par rapport aux interventions. On a voulu savoir un petit peu pourquoi, finalement, ces personnalités religieuses avait appelé à une action militaire. Alors pourquoi cette action militaire aujourd'hui, selon vous ? Alors sans doute qu'ils sont très alarmés par le fait qu'il y a des minorités religieuses qui sont vulnérables, qui sont sans défense et qui sont victimes de persécutions. Et Jean-Paul II, par exemple, avait rappelé, y compris le 1er janvier 2000, c'était une journée mondiale de la paix, eh bien il avait dit en cas de génocide, en cas d'extermination, d'épuration ethnique, oui, la force est nécessaire. Alors on n'est sans doute pas encore à un génocide, même si le terme de génocide ne signifie pas seulement l'extermination d'un peuple, mais aussi une action en vue de la destruction de sa culture, par exemple. Mais on est assez proche, et donc je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ces leaders religieux appellent à une solution de force. L'État islamique est une menace totale, il n'y a pas d'autre option que l'option militaire ? Alors ça, c'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser par rapport à nous Français. C'est-à-dire là, pas seulement en tant que chrétiens, regardant d'autres chrétiens ou d'autres minorités religieuses qui sont dans une situation terrible, mais aussi nous, Français, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une menace pour la sécurité ? Il semblerait qu'au ministère de l'Intérieur, on considère aujourd'hui que la principale menace pour la sécurité en France, ce sont ces jeunes qui vont faire le djihad en Syrie ou en Irak aujourd'hui et qui sont susceptibles de revenir pour perpétrer des attentats en France. Si les États-Unis aujourd'hui viennent au secours des chrétiens d'Orient, est-ce qu'on ne risque pas, Jean-Christophe Ploquin, une guerre des civilisations ? Alors c'est évidemment le grand enjeu. Je pense que dans la réflexion aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement, il y a évidemment le souci de ne pas donner l'impression qu'on lance une croisade, comme ça avait été dit par George Bush à l'époque, ou de valider effectivement cette thèse du clash des civilisations. Et donc je pense qu'il faut être conscient qu'en fait l'État islamique est une menace pas seulement pour des chrétiens, pour des yézidis, mais aussi pour les chiites irakiens, iraniens et d'autres, mais aussi pour des sunnites, donc des musulmans sunnites, normalement de la même confession qu'eux, mais qu'ils ont exécutés avec la sauvagerie qui les caractérise lorsqu'ils s'opposaient à eux. Donc on peut considérer aujourd'hui que l'État islamique pose une menace non seulement pour nous en Occident, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les États de la région. Merci Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef du journal La Croix.